Soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. J'espère que vous allez tous bien, mes amours. Allez, ensemble, on va aller voir rapidement le message que je peux te prendre, ce que tu dois savoir concrètement. Ben voilà, c'est ça qui nous préoccupe. Donc, on va se lancer très rapidement. J'espère que tout le monde se porte bien autour de toi et que toi-même, tu te portes parfaitement bien. Quel est ce message que tu dois savoir maintenant et tout de suite? Si tu n'es pas encore déjà abonné, tu n'as pas encore déjà liké, eh bien écoute, n'hésite pas du tout. Eh bien, c'est partir avec la couverture de l'Esprit Saint, avec la couverture de l'univers, avec la couverture de tous les anges ici qui se sont positionnés pour nous laisser avancer ensemble. Alors, l'enseignement du jour est déjà en ligne pour toi sur ma seconde page. N'hésite pas à y faire un tour. Donc, ça y est, c'est bon. On va déjà te parler de quoi? On me parle d'un processus de guérison. Il y a des personnes ici qui vont plus se laisser avoir. C'est ça. Il y a ici cette notion de tu vas désormais commencer par prendre la bonne décision pour toi. Tu vas plus laisser, tu vois, quelqu'un te trahir. Tu vas plus laisser quelqu'un profiter de toi. Tu vas plus être naïve. Tu vas plus, laisser quelqu'un faire de toi de ce qu'il veut. D'accord? Donc ici, on voit cette notion de il est temps que je travaille sur moi, d'accord, et que je me fasse confiance et que j'essaye de croire en moi et que j'arrête, tu vois, de penser que mon bien-être dépend des autres, d'accord? Donc, c'est déjà bien. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a clairement ici une prise de conscience. Hein. On va se guérir d'une situation ici. On va plus vraiment se laisser avoir par des managers, tu vois, voilà, des situations où oui, il faut forcément, tu vois, que je sois humble, c'est-à-dire pas être humble, mais il faut que j'accepte, tu vois, forcément ce que les autres essayent de me dire, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je dis? Sinon, ça ne marchera pas. Il faut que je le fasse comme ça, tu vois. Il y a cette notion de ne pas se faire confiance en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est comme genre, tu avais l'habitude de toujours donner de l'argent à quelqu'un avant que la personne ne te rende un service. Alors, tu es en train d'arriver là à un stade où toi-même, désormais, tu vas prendre contrôle, en fait, de tes situations, d'accord? Parce que tu vas te rendre compte que cette personne ne fait que t'arnaquer tout ce temps. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, toi-même, tu vas ici ouvrir les yeux ou bien il y a des personnes ici, vous allez vous rendre compte que il est temps, tu vois, que vous vous défendez dans des situations données ici. Il est temps. Voilà. On parle ici d'une période assez compliquée, assez difficile, ici que vous avez eu à traverser. Pour beaucoup de personnes, c'est en amour, d'accord? En amour ici, on voit clairement que vous avez été beaucoup plus dans des difficultés, dans des moments assez pénibles. Vous avez vraiment traversé le désert hein, en amour ici. On voit que ça a été vraiment des moments difficiles, des moments hyper vraiment toxiques pour vous. Et c'est pourquoi l'enseignement que j'ai mis en ligne de l'autre côté est très important pour vous. D'accord? J'avais même pas encore fait le tirage hein, avant d'être inspirée par l'enseignement que je vous ai laissé de l'autre côté. Mais déjà, il y a une grande liaison. Donc ici, c'est que clairement, je vois des personnes qui vont plus se permettre certaines choses en amour désormais. Ouais, on va plus continuer à souffrir en amour. Non, on va plus continuer à admettre certaines choses qui font qu'on souffre en amour. Voilà. Et pour détecter ces choses-là, voilà, il faut forcément faire un tour sur la vidéo là-bas. Vous allez vous rendre compte. D'accord? Voilà. Il y a des personnes ici qui étaient malades. Hein. Voilà, clairement, hein, vous étiez malade. Ou ici, clairement, c'est que vous étiez blessé. Vous avez des blessures. D'accord? J'ai deux cas ici. Pour beaucoup de personnes ici, c'est que vous avez des blessures internes dont vous allez vous en guérir pour ne plus vous laisser avoir désormais. Pour d'autres, c'est que peut-être que tu es malade physiquement, hein, d'accord? Tu as une maladie physique et depuis très, très longtemps, ça t'inquiète
parce que voilà, tu ne sais pas si tu vas pouvoir survivre, tu ne sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir face à cette maladie-là. Tu as même peut-être déjà dépensé tout ce que tu as déjà fait les efforts que tu peux. Et là, c'est que tu te dis que il y a plus possibilité pour toi de t'en sortir. On m'a même te dit que tu vas retrouver guérison totale. Cette situation-là, cette maladie-là, tu vas sortir de cette maladie saine et sauve. Tu n'auras rien de rien, n'aie pas peur. D'accord? Arrête d'avoir peur, tout simplement, n'aie pas peur. Et pour ceux dont on me parle ici beaucoup plus, pour des blessures internes. Des blessures internes. Donc, on voit clairement ici des personnes qui ont été infectées ou affectées, d'accord, par des situations données qui les bouleversent, qui les retiennent, qui les... Je ne sais pas comment vous le dire, mais ici, c'est des blessures qui vous ont laissé ancrés dans des... comment je peux vous dire ça? Dans des... Dans certaines choses, c'est-à-dire dans des répétitions dans votre vie qui vous sont toxiques. Vous voyez? Alors, je suis allée voir. Ben, c'est ça. C'est ça. Désormais, vous serez protégé. Hein. Désormais, vous serez protégé contre tout parce que à partir du moment où ça s'arrête, d'accord? À partir du moment où ça s'arrête, cette blessure-là dans votre vie, c'est que vous avez une certaine clairvoyance désormais. Vous comprenez certaines choses désormais et vous ne permettez plus certaines choses dans votre vie désormais. D'accord? Il y a cette notion de si actuellement, d'accord, dans ta vie sentimentale, tu as l'habitude, d'accord, à, à admettre certaines choses ou à protéger, tu vois, certaines choses dans cette relation, c'est que tu vas désormais arrêter. On voit désormais que tu vas arrêter. C'est-à-dire que tu as l'habitude peut-être de protéger l'autre dans ses défauts, dans ses comportements. Tu as l'habitude de te sacrifier pour l'autre. Voilà, parce que tu voudrais pas forcément que quelque chose lui arrive et tout, d'accord? Maintenant, on est en train d'amener à un stade où on te dit, il est temps de laisser l'autre aussi, tu vois, se chercher. Il est temps de le laisser se chercher lui-même ou bien elle-même. Il est temps de la laisser se chercher elle-même. À force de vouloir lui venir tout le temps en aide, de vouloir le protéger contre toutes les situations, de vouloir prendre le devant de tout, de vouloir te sacrifier pour tout. Pour cette personne, tu risques toi-même de perdre, c'est-à-dire toutes tes énergies, toutes tes forces et de perdre aussi finalement cette personne. Donc ici, tu es en train d'arriver à un stade où tu vas te rendre compte que tu fais de trop. Tu vois, tu fais de trop. Arrête de vouloir forcément que tout se passe bien pour l'autre, que telle situation pour l'autre s'arrange comme ceci, s'arrange comme cela. Arrête de te tuer pour l'autre, de vouloir coûte que coûte protéger l'autre. On te dit non, tu ne peux pas fonctionner comme ça pour que ça marche. Arrête, laisse l'autre aussi, tu vois, se débattre toute seule. Que cette personne aussi se cherche pour pouvoir y arriver. Parce que si cette personne ne se cherche pas, c'est que ce que tu attends d'elle ne viendra jamais. Non, c'est une personne qui, voilà, qui va continuer à te faire perdre tes énergies, qui va continuer à te faire... Oh là là, j'ai trop de catins. D'accord. C'est que, on voit clairement une personne ici qui, si tu ne la laisses pas lui-même, d'accord, se réveiller, ou lui-même devenir ou prendre les bonnes décisions pour elle ou pour lui, c'est que toi, tu vas continuer à penser que tu la protèges, mais tu vas te faire du mal pour rien. Ça peut être une personne qui est mariée, d'accord, et qui n'arrête pas de te faire croire que oui, je vais la quitter pour toi, tu peux compter sur moi, des histoires comme ça. Tu vois ce que je dis? Et toi, tu fais tout pour le soutenir, pour le protéger, pour l'assister et tu lui donnes des raisons. Tu vois que oui, mais lui n'arrête pas que de te faire savoir, oui, je vais la quitter. Et depuis ce temps, il ne quitte jamais. On te dit, arrête de te sacrifier pour lui. Laisse-le prendre la bonne décision pour lui-même. S'il veut vraiment la quitter pour toi, il n'a pas besoin de te le dire à la bouche. Il va poser l'acte. Il va poser l'acte et toi, tu verras que oui, celui-là, il est sincère, il est réel. Tu vois ce que je dis? Peut-être que tu avais quelqu'un qui, son aise vous dérange, vous crée des ennuis, vous crée des blocages, d'accord? Et toi, depuis ce temps, tu essayes de jouer l'intermédiaire, tu vois, pour le protéger contre ces tests. On te dit, laisse-le lui-même faire face à ces tests-là. S'il t'aime vraiment ou si elle t'aime vraiment, il va combattre ces tests-là pour te protéger, pour vous protéger.
Peut-être que tu es en relation avec une personne où, tu vois, c'est toi qui assumes toutes les responsabilités dans cette relation. On te dit, arrête de te sacrifier sur le temps. Arrête de te nuire, de te tuer sur le temps. Laisse cette personne lui-même faire des efforts de façon personnelle pour te soutenir, pour te venir en aide. À force de vouloir tout faire, à chaque fois, cette personne ne fera jamais rien pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que tu es suffisante et que tu n'as forcément plus besoin forcément de son aide. On voit clairement ici, tu vois, des personnes qui profitent de toi naïvement. Il y a beaucoup de naïveté ici, tu vois. C'est dit qu'on profite de toi, on, oh my God, on te vole, on t'arnaque, on te manipule, écoute, on te vide de tes énergies. Et puis, on fait ce qu'on veut de toi. Tu vois, on fait ce qu'on veut de toi parce qu'on constate que tu es trop protecteur ou tu es trop protectrice. Tu es peut-être une personne très renfermée, tu ne dis pas les choses. Et ces personnes trouvent que oui, tu ne pourras pas aller te plaindre à qui que ce soit, tu ne pourras pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, du coup, on en profite de ta naïveté, on profite de toi. Oh my God. Oh my God. Et ça t'affecte même toi-même, hein, ça t'affecte parce qu'on voit que même ton bouclier de protection ici, d'accord, a reçu un coup. Et là, on voudrait vraiment te demander d'arrêter ce comportement, cette attitude-là, pour t'ouvrir en fait ici des opportunités. Tu as besoin ici de t'ouvrir des opportunités. Pour t'ouvrir des opportunités, c'est que tu dois arrêter ce fonctionnement-là. Ce fonctionnement-là ne te correspond pas du tout. D'accord? Donc, on te dit, maintenant, il est temps que tu te reposes beaucoup. Là où la personne dont on me parle actuellement, c'est une personne qui se repose beaucoup. Actuellement, tu es en plein repos. D'accord? Ouais. On te dit que ce que tu souhaites en amour arrive vers toi. D'accord? L'amour que tu mérites de vivre est en train d'arriver vers toi. Mais c'est que tu dois forcément arrêter cette attitude-là. Tu vois, c'est un parcours que tu as fait qui t'a amené à comprendre des choses aujourd'hui. Et il faudrait vraiment que tu réussisses, d'accord, à surpasser vraiment tes peurs. Tu vois ce que je dis? Voilà. On voit des personnes ici que tu vas réussir, tu vois, à maîtriser ou à mettre sur leur, c'est-à-dire sur leur position. A dit que tu vas réussir à leur mettre à leur place désormais pour que ils arrêtent en fait de profiter de ton abondance. On voit des personnes ici qui profitent énormément de ton abondance, qui essayent, tu vois, de trouver des moyens, des voies et moyens pour t'avoir, tu vois, pour avoir des choses de toi. Hein? Des personnes qui sont très proches de toi. Hein? Donc, très proches de toi. Ça peut être sur le plan sentimental. Pour d'autres personnes, c'est des personnes qui sont proches de chez toi, de ta maison, qui visitent même chez toi, dans ta maison. Des personnes, tu vois, pour d'autres personnes ici, on vous demande de faire un peu attention. Prenez la sécurité qu'il faut à votre maison. Parce qu'ici, on voit clairement des gens, tu vois, mal intentionnés qui peut-être s'organisent pour te voler. D'accord? Mais ça n'arrivera pas, hein, d'accord? Voilà. Peu importe ce qu'ils vont planifier, c'est que ça ne marchera pas. Ils vont se voler, mais ils ne vont pas te voler. Alors là, on me parle précisément d'une femme. Donc, le message ici est adressé beaucoup plus aux femmes, d'accord? Arrêtez de laisser les hommes vous arnaquer. C'est-à-dire, on vous arnaque votre cœur, on vous arnaque votre gentillesse, on vous arnaque votre personnalité, parce qu'on voit que vous êtes une personne très protectrice et que vous êtes une personne qui a besoin d'amour et qui veut tout le temps recevoir de l'amour. À force de quémander de l'amour, d'accord, vous vous laissez avoir. Et puis, on profite de votre naïveté, de votre réussite, de votre bonheur. On te dit, si tu peux faire un effort sur toi, d'accord, si tu peux réussir, d'accord,
arrêter, hein, d'accord, ce comportement de tout le temps vouloir protéger des personnes malades, c'est-à-dire des personnes blessées. Parce qu'on voit ici, il y a des personnes qui ont des problèmes de façon personnelle à résoudre. Et ces personnes-là s'accrochent à toi parce qu'ils ou elles savent que toi, tu es protecteur ou tu es protectrice. Parce que toi, tu voudrais vraiment les aider, les soutenir. Et à force de les aider et les soutenir, tu ne les fais pas du bien parce que tu ne les permets pas de se guérir de leur maladie. Tu ne leur permets pas de travailler sur eux, tu vois, pour abandonner. Voilà, oh my God, ces notions-là qui sont en eux, ces maladies-là qui sont en eux et qui les rongent, tu vois. C'est des personnes qui ont de âme blessée, mais qui n'ont pas eu la possibilité de guérir leur âme. Et toi, tu ne leur donnes pas cette possibilité. Non, toi, tu couvres ça. Tu vois ce que je dis? Tu couvres ça. Maintenant, on te dit, laisse-les eux-mêmes prendre leurs décisions de façon personnelle. Laisse-les eux-mêmes prendre leurs décisions de façon personnelle. D'accord? Laisse-les se guérir, laisse-les s'auto-guérir, laisse-les prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Et arrête en fait ici de perdre tes énergies, tes forces, tes moyens. Arrête de te sacrifier pour eux. Maintenant, toi-même, protège un peu tes énergies. Protège tes biens. Protège tes réalisations. Protège en fait tout ce que tu as, protège-les. Il est temps que toi-même tu prennes le devant, hein, de protéger tes choses. D'accord? Et si c'est que tu as besoin d'un peu de repos, repose-toi pour le moment pour essayer d'analyser les choses. Pour d'autres personnes, ici, on vous demande de prendre du recul, hein, d'accord, face à certaines situations, face à certaines réalités. Et observer et essayer de voir ce qui ne va pas là dans votre vie sentimentale, dans votre relation sentimentale. Essayez de voir. Et puis, essayez d'y travailler. D'accord? Parce qu'on voit une belle opportunité qui arrive vers vous, mais il faut vraiment surpasser, tu vois, ce qu'on est en train de te dire là d'abord, parce que clairement ici, tu vas recevoir bientôt une très bonne nouvelle, hein, qui arrive pour toi. Pour d'autres personnes, c'est une réussite à l'examen. Pour d'autres, c'est que vous allez réussir à rentrer dans un foyer, à vous marier. Hein. Pour d'autres personnes, vous allez réussir à rentrer dans un couple parfait. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez réussir à vous concrétiser, à vous réaliser. Pour d'autres, c'est que vous allez réussir à reprendre confiance en vous et à voir désormais, hein, qui vous êtes, à savoir quelle est votre force, quelle est votre... Oh my God. Alors, n'oubliez pas de passer aujourd'hui sur le live. Hein. Il y a un live, il y a mon live aujourd'hui à 16h. Live cartomancien, bien sûr, ici. Des questions-réponses. Il n'y aura pas que des questions-réponses vous concernant, mais aussi vous avez la possibilité de poser des questions sur ce que vous vivez, d'accord, sur ce que vous traversez. Et puis, on va vous soutenir, d'accord. Vous aurez la possibilité même d'appeler directement sur le live, sur mon numéro pour poser votre problème. Et puis, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous devez faire dans votre situation, d'accord. Voilà. Et c'est bien sûr à 16h, hein, heure de la France. Donc, nous sommes partis. Ici, c'est que on voit clairement que la situation-ci dans laquelle tu es là, c'est une situation, lorsque tu vas prendre la décision, d'accord, de stopper cette situation, de stopper ce comportement, cette attitude vis-à-vis de ces genres de personnes, eh bien ici, c'est possible que ça cause des désagréments entre ces personnes et toi. D'accord? C'est possible, hein, que ça cause des désagréments entre ces personnes et toi parce que ces personnes comprendront, tu vois, que tu as ouvert les yeux, clairement. Comprendront que tu as ouvert les yeux sur eux, sur leur jeu et surtout que tu ne veux plus te laisser avoir, que tu ne te laisses plus faire en tout cas. Tu vois ce que je dis? Et ça peut causer un peu de malcompréhension, un peu de... un peu de un peu de problème, voilà, on s'entend pas, on se comprend pas, voilà, parce que justement, on se laisse plus avoir, parce que justement, voilà, on trouve que oui, tu veux peut-être exagérer, ou bien je ne sais pas, tout. Les personnes qui vont se retrouver en danger face à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes qui vont constater que tu les mets en danger ou que tu le bloques désormais le chemin.
l'atmosphère ne sera plus trop fiable, en tout cas entre vous, parce que ces personnes-là avaient de la facilité à profiter de toi. C'est pourquoi ils sont là, ou bien c'est pourquoi elles sont là. Mais maintenant, lorsque tu les fermes la porte, c'est des personnes qui ne comprendront pas et chercheront, tu vois, à te mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. Hein. Donc, ici, c'est qu'on te demande d'être très attentif vis-à-vis de ces personnes et d'être très, très vigilant vis-à-vis de ces gens de personnes-là parce que ce pas des personnes forcément qui te veulent du bien, qui te veulent du bien. Tu vois ce que je dis? Et puis, on te dit, cette situation a commencé légèrement à partir déjà de ce mois d'avril qui vient de passer. Et la situation, s'il va continuer jusqu'au mois de juillet prochain. Mais tu vas avoir gain de cause. Hein. Tu vas avoir gain de cause face à la situation, ça c'est clair. Parce que ici, on voit que c'est quelque chose qui, qui a commencé, ça n'a pas daté. Quelque chose qui a commencé, ça n'a pas daté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps. C'est une situation, si pour d'autres personnes, ça peut ne pas être forcément sentimental, hein, ça peut être professionnel. Voilà, ça peut être par rapport à ton activité, par rapport à ton commerce, ça peut être par rapport aux procédures judiciaires, aux procédures administratives. Voilà. On voit un changement qui arrive en tout cas dans cette situation-là pour que, en fait, attendez, trop de cartes. Hein. Ok, d'accord, j'en voulais que un. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut concerner votre travail, votre commerce, votre activité, peut-être un voyage que vous voulez faire. Pour d'autres personnes, ça peut concerner votre déménagement. Peut-être que vous avez effectué un déménagement récemment, d'accord? Ou que vous êtes en train de déménager. Et on vous dit, faites confiance à personne, d'accord? Même à l'agence aussi, tu vois, qui veut te prendre ton argent pour te trouver la maison, je ne sais pas. Ou ici, là où tu veux aller t'installer, il ne faut pas faire confiance aux gens dans la zone. Ici, tu pars te mettre en couple avec quelqu'un ici. On te demande de faire attention, il ne faut pas tout de suite faire confiance à cette personne parce que c'est une personne qui ne se fait pas encore confiance elle-même. Donc ici, c'est qu'il y a un travail à faire sur vous, mes amours. D'accord? Et si c'est que tu es malade, tu as un problème physique, un problème de santé, on te demande de te reposer. C'est parce que tu as besoin d'un repos. Donc, prends vraiment du temps pour te reposer, pour te retrouver bien. Et comme ça, tu pourras te relancer dans ton travail. D'accord? Ici, peut-être que tu sens beaucoup de fatigue aussi, beaucoup d'insomnie, beaucoup de maux de tête. Ici, c'est que tu ne te sens pas bien. Ici, c'est que tu as besoin de repos. On te dit, prends un peu de temps de repos pour toi. Peut-être une semaine de repos, un mois si tu veux, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Mais ici, c'est que tu as besoin d'un peu de repos. On te dit, repose-toi un peu. Tu as fait déjà ce que tu peux faire jusque-là. Maintenant, ça y est. Voilà, prends un peu de repos pour toi, prends un peu de recul. D'accord? Pour que les choses puissent vraiment bien se relancer pour toi. Et pour d'autres personnes ici, c'est qu'on te dit que si actuellement ton travail ne déroule pas comme cela se doit, si actuellement ton projet ne déroule pas comme cela se doit et que ça te fait réfléchir, c'est que c'est parce que toi-même tu as un problème. Ouais, c'est que toi-même là, non, tu as un vrai problème ici à résoudre. Il y a un problème vraiment à résoudre à ton niveau, d'accord? Donc ici, on te dit revois-toi. Revois-toi, c'est parce que tu as connu certains coups, d'accord, où tu as été touché par certaines situations de la vie qui te ralentissent, qui sont en train de te ralentir. Donc ici, arrête d'accuser les autres, arrête de t'en vouloir, arrête d'accuser Dieu, arrête d'accuser vraiment l'univers. On te dit, prends un peu de temps pour toi-même, d'accord? Et pendant ce temps, réfléchis un peu et tu verras ce qui te bloque, ce qui te retient, ce qui fait que ça n'avance pas. Tu vas pouvoir le détecter. Et dès que tu vas le détecter, ça va te permettre de faire un travail sur ça pour te permettre maintenant de te relancer à nouveau et tu verras que ça va marcher cette fois-ci. Alors, si tu es actuellement dans une relation sentimentale, c'est qu'on te dit il y a un incident qui arrive dans cette relation. Il y a une malcompréhension qui arrive dans cette relation. Ça peut être une attaque,
Ça peut être ici une malcompréhension. Ça peut être, voilà, quelque chose d'invisible, clairement, qui arrive là, dans cette relation-là. On voit que c'est quelque chose qui va arriver et qui vous sera un tout petit peu compliqué. Ça dit qu'on me parle d'un amour qui est protégé, ça dit que votre relation est protégée, d'accord? Mais il y a ici une situation qui arrive et qui risque de vous bousculer un peu, hein. Il y a une malcompréhension, un problème, un danger. C'est comme si on me dit que votre couple est en train de courir un danger actuellement. Alors, c'est quoi ce danger-là? Attendez, je vais aller voir, hein. Ça c'est clair. Ok. D'accord. Ici, c'est que on me parle ici clairement de votre maison, de votre lieu de vivre, de votre lieu de vie, d'accord, ou de votre maison, ou si entre-temps vous êtes en train de déménager quelque part, d'accord. Alors, c'est que ou votre foyer, ça peut être ici pour d'autres personnes, votre foyer. Donc, le danger que vous êtes en train de courir, ça tourne autour de votre, c'est-à-dire de votre domicile ou de votre déménagement ou de secours ou de quelque chose. Ça tourne autour de quelque chose ici que vous avez stabilisé. Vous comprenez? Vous avez stabilisé quelque chose ici. Et puis, on vous demande vraiment de prendre les mesures possibles, voilà, pour protéger ce domicile, cette maison, ce lieu-là, cette relation, parce que ici, vous avez des ennemis qui vous entourent. D'accord? Il y a un ennemi là. Il y a une personne qui vous en veut. Hein. Voilà, une personne qui vous observe clairement. Hein. Attendez, je fais comme ça, non? D'accord. On voit une personne qui vous en veut, hein, qui vous en veut terriblement ici et qui voudrait vraiment vous créer des ennuis dans cette relation. Et on me dit que cette personne est en train de vous surveiller. Il y a un moment où cette personne s'attaquait à vous. Il y a déjà un moment. C'est une personne qui vous en vient, très clairement. Et puis ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir. Hein. On parle d'un foyer. Hein. Vous allez réussir face à cette personne-là. C'est une personne qui va échouer finalement face à vous, peu importe les désagréments que cette personne aura à vous créer. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre, d'accord, de sortir, voilà, des jeux de cette personne-là. Voilà, l'homme ressort finalement. Donc, j'ai le couple qui est là. Donc, ici, c'est que peu importe ce qui est planifié contre vous, ici, c'est que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, d'accord? Mais ici, ça me parle de chez vous, de votre maison. C'est une situation qui concerne votre maison ou votre foyer ou votre domicile. Hein, d'accord, ou un déménagement que vous êtes en train d'effectuer. Je ne sais pas forcément quel est votre projet ici, mais il y a un de vos projets qui risque d'être touché ici. Ce n'est pas entre vous deux, non. Et si c'est que tu n'es pas actuellement encore dans une relation sentimentale et que tu vis seul, d'accord, tu es dans le célibat, alors on te demande de protéger tes biens pour le moment. Protège tes biens pour le moment. Parce que ici, on voudrait vraiment te faire un coup bas, d'accord? Donc, ici, sois forte, mais l'ennemi ne gagnera pas, ça c'est clair. Donc, l'univers te dit ici qu'il te protège dans la situation et que tu auras gain de cause dans la situation, d'accord? Alors, donc ici, c'est que je suis en train de voir des jeunes foyers hein, qui vont se mettre en place. Je suis en train de voir des jeunes foyers qui vont se mettre en place, des jeunes couples qui vont se mettre en place. Quand je dis jeune couple, ça ne veut pas dire forcément que tu es jeune, hein, d'accord? Mais lorsque tu te mets dans une nouvelle relation, c'est que tu es dans un jeune couple. Ça, c'est clair, d'accord? Voilà. Comme tu peux être encore très, très jeune, ça, voilà. Ça, c'est clair et tout et tout. Alors, pour d'autres personnes ici, on vous dit vos parents, d'accord? Vont commencer, si entre-temps il y avait des mésententes entre vos parents et vous et tout, si c'est des personnes qui avaient des intentions assez négatives vous concernant, on voit clairement ici que ça va s'arrêter. Hein. On voit que ces personnes-là, ces parents, ces proches-là, ces amis-là, vont commencer par comprendre, voilà,
que vous n'êtes pas forcément ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait. On voit ici qu'il y a un changement qui arrive entre vous et vos parents, d'accord? Entre vous et vos parents. Il y a un changement. Une révélation fera que ces derniers vont comprendre quelque chose vous concernant. On voit un nouveau départ entre eux et vous. Hein. Voilà, entre vos parents et vous, un nouveau départ. Pour d'autres personnes, ça peut être entre votre entourage et vous. Pour d'autres personnes, ça peut être entre vos amis et vous. Peu importe comment vous le voyez, vous le prenez. Mais ici, c'est qu'il y a une nouvelle compréhension par rapport à cette personne et vous là. D'accord? Ou à ces gens de personnes et vous. Pour d'autres personnes, si c'est dans votre foyer, c'est-à-dire que l'ancienne, c'est-à-dire que votre manière de fonctionner, ancien là, ça va s'arrêter et vous allez vous relancer dans une nouvelle procédure, d'accord, de fonctionner désormais dans la relation. C'est-à-dire que la routine là va s'arrêter. Voilà, la routine va s'arrêter tout simplement. Et puis voilà. On voit un nouveau monde qui s'annonce pour vous. On voit une porte qui s'ouvre désormais pour vous, surtout sur le plan familial, amical pour d'autres personnes, pourquoi pas. Vous partez pour découvrir plein de choses, d'accord, désormais. Ces choses peuvent être bonnes comme mauvaises, mais ici, c'est que ça vous sera très, très fiable et très profitable. Pour d'autres personnes, vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle. Je ne le souhaite pas, du tout pas. D'accord? Vous pouvez perdre quelqu'un. D'accord? Un parent très proche. Et puis, ça va vous ouvrir en tout cas une autre porte. Et on voit que ce parent-ci, c'est quelqu'un qui va partir en fait ici dans un monde beaucoup plus lumineux là-bas, hein, d'accord, et qui aura vraiment à beaucoup vous protéger, à beaucoup veiller sur vous. Donc, vous n'aurez pas normalement à vous inquiéter, hein, d'accord. Pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un de très jeune. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de très jeune récemment, où vous allez avoir cette nouvelle-là. C'est pas une bonne nouvelle, bien sûr. Je ne le souhaite à personne, d'accord. Il y a une certaine manière de fonctionner ici qui va quand même s'arrêter. Hein, qui va quand même s'arrêter. On va se permettre finalement d'aller vers une nouvelle compréhension, une nouvelle vie. Voilà, ça sera vraiment agréable. D'accord? On voit clairement ici que on était en train de prévoir une attaque contre vous ici. On a prévu vous voler ici. On a prévu vous voler votre argent, votre maison, ou bien on a prévu vous voler par rapport à une maison, par rapport à un entourage. On a prévu vous arnaquer ici. On a planifié quelque chose contre vous. Ça peut être votre travail, je ne sais pas, votre enfant, votre diplôme, votre job, votre mari, votre femme. On a planifié un vol contre vous ici, mais qui ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Non, 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 la personne sera déçue. La personne sera déçue que ce qu'elle a mis en place contre vous, regardez-moi ça. Oh my God, attendez. Attendez. La personne sera vraiment surprise que ce qu'elle a planifié contre vous ne marchera pas. J'ai le soleil. Donc, vous allez gagner sur cette personne. C'est une personne qui ne s'y attendait pas, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure de vos ennemis. Donc, c'est clairement quelqu'un qui ne vous aime pas. D'accord? Et on voit que cette personne, en tout cas, a planifié contre vous de vous voler quelque chose. C'est peut-être même une personne qui vous a envoyé des bandits ou des personnes mal intentionnées, vous voyez, pour vous arnaquer, pour vous voler quelque chose, votre maison, votre voiture, votre sac, quelque chose chez vous à la maison, où on va casser votre porte, on va casser votre maison et tout. Vous voyez ce que je dis? Quelque chose était planifié. Mais la personne sera surprise que ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, vous êtes protégé. C'est ça le problème. C'est ce que les gens ne se comprennent pas. Vous êtes protégé. Et donc, du coup, vous aurez finalement le soleil sur cette situation. On voit que votre étoile sera brillée. Finalement,
vous allez gagner face à cette personne parce que tout ce qu'elle va mettre en place ne réussira pas, ne marchera pas. Et vous, ça y est, vous allez encore en profiter plus même de la situation. Et ce qu'on voudrait vous dire, c'est que désormais, vous allez rentrer dans votre abondance. Parce que à partir du moment où vous serez désormais en paix face à cette personne mal intentionnée vis-à-vis de vous, c'est que désormais, vous serez en paix avec vous-même. Vous allez réussir, d'accord, à comment dirais-je, à avancer dans votre vie, à avancer sur votre chemin et à agrandir votre commerce, ce que vous faites en tout cas, votre activité, votre job et tout. C'est quelqu'un qui envie votre réussite, votre travail, et vous voyez, et qui veut vraiment vous créer des ennuis, et néanmoins ça ne marchera pas, hein, d'accord? Clairement qu'on va vous donner la stratégie qu'il faut pour que vous ne vous laissez plus avoir tout simplement. Et la meilleure stratégie, c'est un couple, hein? Le couple là ressort. Ah, aïe, 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 ça dit que tu attendais. Chat masculin, tu m'attendais. Ok, d'accord, je te mets sur ta féminine. Couplez-vous. Ok, couplez-vous, hein? Oh là là, couplez-vous. Donc, même dans ma guidance, vous allez vous coupler. Ok, couplez-vous. D'accord, donc du coup, on parle beaucoup plus d'un couple, hein. On parle beaucoup plus de deux personnes ici. Protégez-vous, protégez-vous. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui veut entrer au milieu de vous pour vous créer des problèmes. Mais le problème, ce n'est pas entre vous. C'est que c'est quelque chose qui vous concerne, vous les deux ensemble. D'accord, voilà. Vous pouvez avoir une invitation aussi. On peut vous inviter pour quelque chose. Ou bien on demande à vous rencontrer. Voilà, un truc comme ça, une sortie, des trucs comme ça. Protégez-vous dès que vous y arrivez. Ou carrément évitez de ne pas y aller. D'accord? Voilà. Vous allez en tout cas ici réussir voilà, à avoir la clé, hein, de la situation. Clairement, hein, parce qu'il y a la justice divine qui vous accompagne dans la situation. Là où on s'attendait à ce que vous tombez dans le piège, on sera surpris que vous vous épargnez de ça. Alors ici, je voudrais quand même vous prendre un message là. Ok. Ok. Alors, vous êtes protégé contre ce coup bas là. Hein? D'accord. Et pour ceux qui sont seuls là, peu importe ce qui a été planifié contre vous, c'est dit que ça va se retourner. D'accord? Ça va pas se faire. Donc, protégez-vous et arrêtez de penser que vous avez forcément besoin des autres. D'accord? Ce n'est pas dit que vous n'allez pas fréquenter les autres. Vous allez fréquenter les autres, mais arrêtez de vous sacrifier pour les autres pensant qu'ils doivent nécessairement vous apporter quelque chose en retour. Vous voyez ce que je dis? Il faut pas rater ma vidéo aussi, l'enseignement du jour. Il ne faut pas rater ça. Ça va vous apporter un appui par rapport à la guidance. D'accord? Alors, on te dit ton autre. On te parle par rapport à ton autre ici. On te dit, ça y est, ton autre a retrouvé, d'accord, la clé de sa destinée. Donc, ton autre a compris, en fin de compte, qu'il s'agit de toi et que tu es vraiment sa chance. Tu es sa destinée. Tu es la personne avec qui il doit réussir sa vie. Ton autre, au jour d'aujourd'hui, a la compréhension des choses. Il comprend aujourd'hui que ce qu'il recherchait depuis très longtemps, bien sûr que oui, que c'est toi. Tu vois, il a toujours cherché encore et encore et aujourd'hui, il a compris qu'il ne s'est pas trompé de te choisir. D'accord? Et ici, il y a des signes, hein, voilà. Donc, ça, je suis quand même dans le général. D'accord? Donc, ici, par rapport à votre autre, vous aurez une communication, une discussion, des échanges avec cet autre-là. Et c'est quelqu'un qui va vous dire, enfin, je suis là où je dois être. Je sais qu'il n'y a que toi. Ce n'est qu'avec toi. Je te fais confiance. Je crois en toi. Et tu es mon amour, hein, tout simplement. Donc, j'ai plus nulle part à aller. Hein, voilà. J'ai plus nulle part à aller. Peu importe, en fait, les bouleversements que nous allons connaître. Écoute, je sais qu'on va y arriver. Vous voyez? Donc, clairement, on voit quelqu'un qui est prêt à travailler sur lui pour que votre relation puisse être stable.
quelqu'un qui aussi est prêt à se mettre en place pour vraiment réaliser des projets, pour vraiment avoir un travail, quelque chose de concret, afin de pouvoir mieux te satisfaire, mieux vous satisfaire, mieux satisfaire aussi votre foyer. Quelqu'un qui est prêt aussi à faire des compromis, à faire des efforts pour que vous ayez une stabilité dans cette relation. D'accord? Eh bien ici, pour ceux qui n'ont pas encore quelqu'un dans leur vie, je peux vous rassurer, c'est une nouvelle rencontre. D'accord? Vous avez une nouvelle rencontre ici qui s'annonce pour vous. Et avec cette personne, c'est dit que la relation que vous n'avez jamais vécue, c'est ça que vous allez vivre avec cette personne. Il y a une nouvelle personne ici qui va vous ouvrir vraiment les bras et qui sera vraiment votre chance. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. Vous êtes vraiment adorables. Il faut liker la vidéo, il faut vous abonner avec vos jolis commentaires. Et bien ici, on va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. C'était bien sûr votre prêtresse médium fée Chantal. Au revoir.